Les amis, bonjour à tous. Que le football peut être cruel et à la fois magnifique. La Belgique s'impose 3-2 contre le Sénégal après avoir été dominé pendant 80 minutes. Parce qu'il faut être honnête, dans ce match, on a été mauvais jusqu'à la 80e minute. On était totalement dépassé. On était trop loin de l'homme. Le pressing n'était pas bon. Les passes, la plupart, étaient ratées. Kevin De Bruyne a fait quelques frappes hors cadre. Il ne nous a pas du tout habitués à ça au cours de sa carrière. C'est vraiment phénoménal ce qui se passe avec ce joueur. Son match aujourd'hui a été catastrophique. Celui de Van Aken aussi, je dois le dire, même si c'est un joueur que j'adore. Aujourd'hui, ça a été catastrophique. Tielemans, malheureusement, ces deux buts, enfin non, heureusement, ces deux buts sauvent ce match. Mais si vous regardez à nouveau le match et que vous analysez les déplacements et les pertes de balles de Tielemans, là aussi, ça a été un enfer de Kuiper, à part une belle frappe. En fait, première mi-temps, ça a été mauvais. Enfin, une grosse partie de l'équipe a été mauvaise. C'est les changements, c'est les remplacements de Rudy Garcia qui ont apporté en fait beaucoup plus de vitalité et beaucoup plus d'énergie dans cette équipe qui a fait en fait qu'ils ont fini par s'imposer. Mais franchement, ça a été laborieux à de nombreux moments. C'est de ça qu'on va parler évidemment dans cette vidéo parce que moi, vous savez, je suis quand même impartial. Évidemment, je suis pour la Belgique puisque c'est mon pays. J'adore cette équipe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais là, je peux vous dire que dans ce match, je suis vraiment passé par toutes les émotions. Je pense un peu comme tout le monde. Au début, je détestais cette équipe. Quand j'ai vu le début de match, en fait, c'était engageant. Les 10 premières minutes, on va dire, c'était quand même... il y avait un bon positionnement. Je trouvais qu'on gênait bien le Sénégal. Et puis tout d'un coup, au fur et à mesure, ça s'est un peu décousu, ça s'est défilé. Et on a vu que le Sénégal en profitait pour pousser et arriver dans notre partie de terrain. Et à chaque fois, c'était dangereux. Il y a une méga action hyper dangereuse qui se passe à la 12e minute, quand un centre va arriver de la gauche. Courtois s'élance, il fait une claquette, sa main est trop molle, elle revient quand même sur le gardien, elle revient quand même sur le joueur qui la reprend et donc la pousse sur le piquet. Donc déjà là, on a une première frayeur. Et le pire, ce sera évidemment pas assez pris au sérieux par les Belges puisque le goal tombera quelques minutes plus tard. Là-dessus, il faut avouer... il y a un errement défensif qui est absolument pas normal à ce niveau. À ce moment-là, tu te dis, oh là là, quelle Coupe du Monde horrible qui est en train de nous sortir la Belgique. Et le pire, c'est qu'après ça, ça va s'emballer. Il y a un stress, en fait, évidemment, qui va s'installer dans l'équipe. La confiance, elle, va être du côté du Sénégal, qui, évidemment, va pousser beaucoup plus. Et avec sa rapidité sur les côtés, ils nous font énormément de mal. On le voit. Et dans leur jeu de passe aussi. En fait, le Sénégal a été impeccable dans ce match-là. Il n'y a absolument rien du tout à reprocher à votre équipe. Vous avez été exceptionnel. Le Sénégal a été beaucoup plus fort que la Belgique dans ce match-là. Franchement, il faut être vraiment honnête. Là, il faut rendre à César ce qui est à César. Comme je disais dans le match contre l'Égypte, clairement, ils nous ont dominés, comme je le disais au début. Ils ont été beaucoup plus forts que nous. Ça a été quand même incroyable à leur niveau. Leur passe était toujours précise, arrivait toujours chez un homme qui avait un espace de dingue, parce que nous aussi, quelque part, on était trop loin de l'homme. À chaque fois, il y avait 2-3 mètres entre le joueur qui recevait le ballon et notre joueur, donc on perdait tous les duels. Et ça, c'était vraiment très compliqué. On voyait bien que l'équipe était complètement dans une impasse. On savait absolument pas comment ça allait sortir de là. Moi, je vous avoue, quand j'ai vu le deuxième but tomber à la 50e minute, alors qu'il s'est passé plein de choses avant, mais bon, on va pas spécialement en parler, mais quand le but tombe à la 50e minute, moi, je me dis, ça y est, c'est terminé. Là, le Sénégal va dérouler parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? Forcément, on va chercher à monter pour essayer de réduire le score, mais derrière, on va s'exposer à des contres. Donc ça va faire hyper mal. Et avec la vitesse des Sénégalais, de ce qu'on avait vu en première mi-temps, on savait que ça pourrait faire de très gros dégâts à notre équipe. Mais heureusement, je pense que ce qui va se passer, déjà de 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les remplacements qui vont amener de la vitalité, de l'énergie, un peu plus d'impact aussi. Finalement, les choix de Garcia sur ce coup-là ont été les bons, parce que les joueurs qui sont montés ont quasiment tous amené quelque chose. On voit Luke Bacchio avec sa superbe frappe qui passe quelques centimètres à côté. Rasquet fait aussi une super bonne montée parce que dès qu'il était là, forcément on avait un homme en plus qui redescendait dans le milieu, parce que ça aussi c'est une chose que j'ai oublié de dire, mais pendant une grosse partie du match, une chose que je ne comprenais pas, c'est qu'il y avait un espace énorme entre la défense et le milieu de terrain. Qu'est-ce qui se passe? On avait 3 joueurs, on avait Théâtre, Mekele et Castagne, qui étaient chaque fois sur la même ligne, en train de se faire des petites papasses, parce que tu as De Kuiper qui lui jouait beaucoup plus haut, donc en fait t'avais que 3 hommes derrière, mais ça jouait à la passe, et en fait on voyait pas qu'il voulait joindre un homme dans le milieu de terrain. Ça je ne comprenais pas non plus, parce que en fait on ne créait rien.
on n'était absolument pas dangereux, et derrière, qu'est-ce qui se passait? On perdait la balle, et puis on s'exposait à un contre extrêmement rapide du Sénégal. Et on voyait aucun joueur du milieu essayer de redescendre pour aller chercher le ballon. Alors ça, on le voyait un peu en première mi-temps avec Van Aken et De Bruyne, sauf que le problème, c'est que là, on était trop bas, donc on ne savait pas non plus remonter le ballon. On était en fait, quand tu es à 60 mètres du but, pour te créer une occasion, soit il te faut énormément d'espace, ou alors il faut que tu sois chirurgical. Et c'est ce que la Belgique n'était pas aujourd'hui. En fait, il n'était pas du tout précis. On a vu des pertes de balles immondes. On s'est fait dépasser dans plein de compartiments du jeu. Et notre milieu de terrain, que moi d'ailleurs je milite, je trouve que De Bruyne et Van Aken associés ensemble, ça peut être un très bon atout et nous amener pas mal d'actions. Mais en fait, là, ici, dans ce match-là, ils ont servi à rien. C'est pour ça qu'ils sont sortis finalement succinctement. Kevin De Bruyne d'abord est sorti en premier. Je comprenais son remplacement parce qu'on n'avait absolument rien vu. À ce moment-là, Lukaku monte, donc on laisse un peu Van Aken pour essayer de le supplier. Sauf que ce qu'on a repéré aussi, c'est qu'ils se marchaient un peu dessus. Ils étaient en fait chaque fois dans la même zone du terrain. Ils n'arrivaient pas en fait à combiner ensemble. Donc la meilleure solution en fait était de le sortir. C'est ce que Garcia a fait. Et là aussi pour moi c'était un bon choix. Van Aken n'a pas été bon, Tielemans non plus, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que les 3 hommes du milieu de terrain n'ont pas été bons, ils ont servi quasiment à rien pendant toute la première mi-temps, ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais au final ce qui se passe, c'est que Tielemans reste sur le terrain, et c'est lui qui nous offre cette victoire. Alors, autre chose aussi, évidemment, pour le Sénégal, c'est quand même assez triste, parce que perdre comme ça sur un vieux penalty, à la 120e minute, alors évidemment il y a faute, pour moi il y a faute, je pense. Maintenant, on pourrait dire que c'est léger, mais moi, dès que j'ai vu l'action en direct, pas besoin de voir les 150 000 ralentis qu'on a vus, je trouvais quand même que c'était assez logique. Il n'y avait pas vraiment en fait d'envie de Tielemans de plonger ou de jouer cette faute. Pour moi, il se fait vraiment toucher, c'est léger, ok, mais pour moi, voilà, c'est penalty. Et on en a vu d'autres, des pénaltys dans ce style, peut-être pas dans cette Coupe du Monde-ci, mais voilà, on en a vu. Donc pour moi, ça se donne. C'est pas un scandale que ça a été donné, mais c'est pas un scandale non plus si ça n'aurait pas été donné. Enfin, voilà, il faut être honnête. Donc on est content en fait de ne pas avoir été jusqu'à la séance de tir au but, parce que moi personnellement je ne le sentais pas trop. Pour être honnête, je vois même pas qui aurait pu tirer les 5 pénaltys. Parce que, évidemment, oui, on peut dresser une liste comme ça, mais est-ce que ce sont des joueurs qui sont capables d'inscrire les 5 tirs, là où peut-être que le Sénégal, lui, les a, ces joueurs-là. Donc, moi, je voulais éviter cette séance de tir au but. Ça, c'est quelque chose de certain. Et au final, ce but-là, à la fin, tombe au meilleur moment possible. L'égalisation de Tielemans aussi, à ce moment-là, évidemment, on n'y croyait plus. Et alors aussi Lukaku, parce que par rapport à son but, évidemment je suis en train de faire un petit peu le truc de travers, parce que voilà, là je suis en plein dans l'émotion, j'avais pris des notes mais je m'en sers même pas, là je suis vraiment en train de vous parler à cœur ouvert, je suis en train de vous dire en fait vraiment ce que j'ai finalement pensé de ce match-là. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai parlé de plein de trucs négatifs, mais maintenant on va quand même un peu parler du positif, parce que quand les remplacements sont montés et que la Belgique a été plus intrinsèque et dans ses qualités, et a été plus percutante, motivée, voilà, je pourrais rajouter plein de superlatifs du style, ça a été quand même un peu plus dangereux. On a vu un Sénégal qui commençait à stresser, qui reculait beaucoup. Ça a été une erreur pour moi, évidemment, parce que en reculant, forcément tu laisses jouer la Belgique, et ça c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Chaque fois les équipes qui nous ont battus sont des équipes qui ne nous laissent pas jouer et qui savent nous rendre les coups. Et ici en fait le Sénégal, en fin de match aussi ils étaient fatigués. On voyait qu'ils avaient tout donné, parce que le Sénégal ça joue vite, hein. Ça court dans tous les sens. Moi aujourd'hui j'ai vu des trucs vraiment par moments, leur vitesse nous a déboussolé totalement, mais c'est peut-être aussi ce qui a joué, c'est que sur la fin ils étaient complètement fatigués, ce qui a en fait permis au Diable Rouge de pouvoir plus s'installer en fait dans leur partie de terrain, d'avoir des très bonnes occasions. Et Lukaku, sur le splendide centre de Lucky Backer, si je me souviens bien, va planter un but dans un angle assez fermé. Mais c'est magnifique à ce moment-là. Voilà, il réduit le score, et à ce moment-là, on sait que c'est le danger. Voilà, quand c'est 1-2, le Sénégal se dit merde, il faut absolument qu'on inscrive un but si on ne veut pas se faire avoir. Et derrière, tu sais que la Belgique, elle va pousser, parce que forcément, à ce moment-là, on est très très proche de l'égalisation. Et c'est justement ce qui va se passer un petit peu chanceusement, surtout pour celui-là. Le penalty, non, en fait, c'était voilà. Mais c'était un peu chanceux, parce que ce splendide centre de Trossard est repris par Tielemans, qui est poussé dans la petite surface, et va quand même inscrire ce but. Voilà, ça c'est magnifique. C'est le 2-2, et là, à ce moment-là, on sent que tout est possible.
C'est incroyable. L'explosion de joie à ce moment-là, je peux vous dire que c'est le seul but, moi, qui m'a fait sauter, c'est le 2-2, parce que là, on sait que voilà, l'équipe reprend espoir, et finalement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, finalement, je pense que j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo, j'ai dit à peu près une grosse partie, en tout cas, de ce que je pensais. En fait, non, le seul truc que je voudrais aussi revenir, c'est sur la petite embrouille qu'il y a eu entre Tielemans et Trossard. À ce moment-là, je vous avoue, quand je vois le truc arriver juste avant la pause boisson de la deuxième mi-temps, là, je me dis, oh là là, c'est catastrophique. Là, ce qui est en train de se passer dans l'équipe, on sent que on nous parle en fait d'une super bonne ambiance depuis le début du tournoi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette embrouille entre les deux qui en fait nous fait dire, oh putain, peut-être que finalement cette ambiance n'est pas du tout celle qu'on s'imaginait. Il y a en fait des petites frictions un petit peu cachées. Et là, voilà, on voit les joueurs prêts à en venir aux mains. Il y a un Sénégalais à un moment donné qui vient les séparer. Il y a Lukaku aussi qui tente de les séparer. Et là, on se dit, on est en train de frôler la catastrophe. Et heureusement, ce goal-là qui va tomber de Tielemans va finalement resserrer tous les liens. Parce que c'est un centre de Trossard, encore une fois, repris par Tielemans. Et après, les deux joueurs, on les voit se serrer dans les bras, une accolade amicale, et on préfère voir ça. Maintenant, j'espère qu'ils auront une bonne discussion en dehors du terrain, et qu'ils vont un petit peu régler voilà, le petit différend qu'ils ont eu. Parce que ce que je peux comprendre, c'est qu'à mon avis, ce qu'ils reprochaient, c'est la créativité de l'équipe. On n'arrivait à rien. En fait, on n'arrivait pas à combiner, on n'arrivait pas à amener le ballon devant. Et ça, c'est quelque chose de mortel, en fait, dans ce genre de match. Tu te dis, c'est pas possible, tu dois avoir des situations bien plus dangereuses. Parce que maintenant, voilà, la chose sur laquelle je vais revenir, c'est sur la suite du tournoi. Prochain adversaire, Bosnie ou USA. Moi, je vous le dis depuis le début, je vois les USA. Et ce que je suis convaincu, c'est qu'on n'aura pas du tout le même USA que celui qu'on a eu en amical un petit peu avant que la Coupe du Monde commence. Pour moi, on a une équipe là qui est prête, qui a envie d'aller beaucoup plus loin dans le tournoi, qui offensivement a quand même pas mal de qualité, mais qui a aussi des problèmes derrière. C'est là que nous, évidemment, on pourra être efficace et voilà, peut-être leur mettre plusieurs buts, comme ça avait déjà été le cas. Mais je pense, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense que les USA sont plus forts actuellement, plus motivés aussi, et que ce sera un morceau qui va se farcir. Et si on le fait derrière, il y a potentiellement voilà, l'Espagne, le Portugal, la Croatie. C'est quand même 3 équipes aussi qui pourraient nous éliminer tout simplement. Tout ça pour peut-être voilà, retrouver la France en demi-finale. Quoi qu'il arrive, en tout cas, il va falloir vraiment que les Belges améliorent leur jeu parce qu'on n'aura pas cette chance-là dans tous les matchs. Ça, c'est une certitude. Ici, on peut dire qu'on a vécu un scénario à la Belgique-Japon comme en 2018. Sauf que là, on était quand même un petit peu plus mal embarqué parce que pour moi, quand tu arrives à la 75e, tu vois que c'est toujours 0-2. Tu te dis c'est fini. Là, tu n'y crois pas. Finalement, les joueurs l'ont fait. Donc pour ça, félicitations à l'équipe belge quand même. Et aussi à tous les joueurs qui sont montés, qui ont apporté le plus, comme Lukaku, comme Rasquet. Encore une fois, voilà, je n'oublie pas tous ces noms-là. Lucky Bacchio, Morera aussi a fait une très bonne entrée. Là aussi, ça m'a fait énormément plaisir. D'ailleurs, quand il était sur le flanc gauche, j'ai trouvé même qu'il était un peu plus efficace que Doku. C'est ce qui est quand même marrant parce que Doku, c'est un peu notre star. Hein. C'est comme ça qu'on le vend depuis le début du tournoi. Et je pense même que c'est un petit peu réel. Mais là, Morera, en fait, a été plus efficace que lui. À chaque fois qu'il était dans le rectangle, c'est juste que à ce moment-là, on avait un paquet de Sénégalais dans le rectangle. Il y a ça aussi. La manière dont ils ont défendu, ça a été quand même incroyable. C'est pour ça que je dis que, pour moi, le Sénégal a fait le match parfait. Parce que leur premier but, il est incroyable. Leur deuxième but, il est encore plus incroyable. Ces centres parfaits, contrôlés parfaitement par Ismaïla, qui lui la reprend après de voler du droit. Là aussi, frappe parfaite. En fait, tout est parfait dans cette action. Et pour moi, le Sénégal a fait le match parfait. La seule chose qu'ils auraient peut-être pu faire, c'est nous mettre au 3e. Voilà, je pense que si c'était arrivé, tout le monde aurait su que c'était terminé. On n'aurait jamais pu remonter ce score. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la Belgique n'est jamais morte dans ce genre de match. Et ça, c'est peut-être en fait la bonne nouvelle de la soirée, et que c'est peut-être le message qu'on a envoyé en fait aux adversaires. C'est que même si c'est 0-1 ou 0-2 contre nous, ce sera peut-être jamais fini tant qu'il y a de l'espoir. Parce que voilà, c'est ce que l'équipe nous a fait ressentir aujourd'hui, c'est que il y a quand même toujours une envie au final d'avoir un bon résultat et de ne pas sortir honteusement, même si encore une fois voilà, les 80 premières minutes c'était pas bon du tout. Voilà, il faudrait insister sur ça.
Mais sur ce qu'on a montré en fin de match, ben, pour moi, c'est mérité. Donc voilà les amis, je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je vais pas m'éterniser sur tout ça. Surtout que je pense que je ferai une vidéo peut-être d'ici quelques jours où on réanalysera les buts, où on regardera un petit peu ce qui s'est passé. Si j'ai pas le temps, ben c'est pas grave, on en reparlera lors du prochain match. Enfin voilà les amis, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez kiffé ce match, j'espère que vous n'avez pas trop de soucis sur la route parce que moi j'ai dû rentrer. J'ai regardé le match chez un ami, donc pour rentrer, ça a été bordel sur la route. Dans la ville, vous vous en doutez, ça klaxonne dans tous les sens, il y a des feux d'artifice, enfin, c'est un truc de malade. Donc voilà, encore une fois, bonne journée à tous les amis, j'espère que tout va bien pour vous. À la prochaine.